Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, je prends le temps de vous faire un petit live aujourd'hui. Donc, j'aime vous faire des lives parce que ça me permet vraiment de connecter avec vous et de pouvoir vraiment... Ce que vous êtes, c'est moi. Dans le fond, il n'y a pas d'autres personnes dans le monde. On oublie souvent que... Moi, je dis souvent aux gens, dans un sens, bienvenue dans mon rêve. Joe Dispenza, il dit bienvenue dans mon rêve quand que tu vas à ses conférences. Pourquoi? Ben, simplement parce que vous faites toute partie de mon rêve. Dans le sens que, à chaque instant, par mes pensées, par mes paroles, par mes actions, je crée mon rêve quand on parle de la physique quantique. Donc, on parle des lignes de temps, puis tant que je mets de l'attention sur cette ligne de temps-là, cette ligne de temps-là existe. Donc, pour les gens qui ne savent pas du tout de ce que je viens de parler, puis que ça fait chinois pour vous, puis que vous ne comprenez pas tout ce que je dis, c'est pas important. Mais si vous voulez aller plus en profondeur là-dessus, faites mon 7 jours gratuit. Déjà, vous allez connaître un peu plus la physique quantique. 7 jours gratuits que j'ai offert, que vous retrouvez sur mon site Internet. Donc, c'est 7 jours pour vous accompagner à révéler la personne extraordinaire que vous êtes. Donc, vous avez ça aussi. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de humain versus divin. Quand je parle de divin, ça n'a absolument pas rapport à la religion. Ça a vraiment rapport à la partie la plus grande à l'intérieur de toi, dans le fond, la partie divine, ce qu'on appelle la conscience, dans le fond. Alors, puis on parle de la comparaison avec la lutte, la souffrance versus le côté joie et légèreté. Donc, aujourd'hui, j'avais une cliente qui m'a écrit hier et aujourd'hui, puis elle me disait... Pourtant, j'ai pris le temps d'aller chercher une version de moi qui était connectée à ma joie, mais là, comme j'étais connectée à ma joie pendant une semaine, puis là, maintenant, je suis connectée à la tristesse. J'évacue plein d'émotions de tristesse. Et puis, ce que j'ai expliqué, c'est que même avec les barres, la joie et la tristesse sont côte à côte ici, dans le fond. Vous avez des points ici que vous pouvez aller toucher qui vont... venir toucher la joie et la tristesse. Donc, la joie et la tristesse sont côte à côte. Et il n'y a pas de négatif avec la joie et la tristesse, ni de positif. C'est juste deux émotions. Fait que vous devez savoir que quand vous êtes dans votre joie, c'est une émotion. Quand vous êtes dans votre tristesse, c'est une émotion. Il n'y a pas de jugement à avoir avec l'émotion. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on va juger l'émotion. On ne veut pas être dans notre tristesse ou on veut juste être dans notre joie ou vice-versa. La joie, ça vient juste dire simplement que vous êtes connecté à votre partie divine à l'intérieur de vous, tandis que la tristesse, la lutte, la difficulté, ça va être parce que vous êtes connecté juste à votre humain. Vous oubliez que vous êtes divin, dans le fond. Vous oubliez ça. D'où le pourquoi que j'ai décidé de créer un programme que je lance, qui est déjà en pré-vente, que vous avez retrouvé sur mon site Internet, qui est le Dieu vivant que je suis. Ce programme-là, c'est vraiment pour vous permettre de vous autoriser à réaliser jusqu'à quel point vous êtes divin, puis à l'utiliser. Donc, c'est comment faire pour l'utiliser concrètement. Okay? C'est vraiment ça. Au début, quand vous allez apprendre à faire émerger cette partie-là de vous, ça va vous demander plus d'efforts, on va dire c'est comme ça, puis à un moment donné, ça va être facile. OK? Fait que je veux vous parler un petit peu de mon parcours juste pour que vous puissiez savoir. Quand vous êtes juste dans votre humain, ce qu'on appelle en spiritualité, on va parler de la 3D. Ça veut dire que vous êtes juste dans la matière. Donc, je vais parler de physique quantique. Ça veut dire que, selon Joe Dispenza, qui est un grand scientifique, ça veut dire que vous considérez juste la matière. Par exemple, si je veux un café, je vais vous donner l'exemple concret du café. Si je veux un café, je peux décider de moi me faire un café, obtenir un café, puis boire un café. Okay? Je peux décider, moi, de dire, moi, en 3D, je me fais un café. OK? La physique quantique, elle vient dire le contraire. Elle vient dire parce que tu es divin à l'intérieur de toi, tu peux simplement ressentir ce que ça fait que de boire un café et tu peux magnétiser à toi un café. Ça va être quoi? Ça veut dire que tu n'auras peut-être même pas à le faire, ton café. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un tu vas te lever et tu vas avoir quelqu'un qui va avoir fait ton café. Peut-être qu'il y a un ami qui va t'inviter à un café. Peut-être qu'il y a une amie qui va t'apporter un café, tu comprends? Alors là, on devient dans la légèreté puis dans l'amusement qu'on est dans le champ quantique. OK? Fait qu'on devient, notre vie, elle devient le fun, ça devient un jeu, OK? Ça devient un jeu de dire, mais j'ai même pas besoin de le faire, j'ai juste besoin de le ressentir, et si je le ressens, je le magnétise à moi. Comprenez? Donc, on oublie qu'on est divin. On vit notre vie à partir du fait qu'on est juste matière, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On lutte dans notre vie. On lutte pour garder les choses qu'on a.
on lutte pour obtenir les choses qu'on veut. Quand on veut de l'argent, par exemple, la première chose qu'on va faire si on est en 3D puis on est juste dans la matière, on va dire, ben comment je vais faire pour obtenir l'argent, puis on va essayer de trouver une façon de l'obtenir. OK? Mais ça, c'est de la lutte, parce que c'est difficile, là, vous vous mettez à penser comment je vais faire, faut que je fasse ça, puis là, vous êtes payé à l'heure. OK? Fait que c'est... On va dire que, j'allais dire c'est de la merde, mais c'est de la merde quand votre vie est un peu de la merde quand vous êtes juste un humain. Donc, moi, par exemple, moi, j'ai vécu avec le mal de vivre jusqu'à 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais envie de mourir tous les jours. OK? Puis j'ai fait plusieurs tentatives pour m'enlever la vie. OK? Parce que moi, je souffrais énormément. Moi, j'étais très malheureuse. Ça ne paraissait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais une loque humaine. Donc, j'étais une morte vivante intérieure. OK? C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de lutter, j'étais tout le temps en train de lutter contre mes émotions, j'étais tout le temps en guerre contre moi à l'intérieur, dans le fond. J'essayais tout le temps de ne pas sombrer, mais je sombrais tout le temps dans la noirceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sombrais tout le temps dans c'est de la merde de vivre sur Terre, etc., etc., etc. Fait que j'étais tout le temps hyper dans ces émotions-là. Donc, moi, je savais pas, je connaissais pas la physique quantique à cette époque-là. Vous savez, la physique quantique, ça fait pas longtemps que je la connais. J'ai connais tout le monde spirituel avant de connaître la physique quantique. Et j'ai adoré connaître le monde spirituel. Par contre, le monde spirituel me donnait pas des outils concrets. Me donnait des outils, mais me donnait pas des outils concrets de reliance avec la divinité en moi. Me donnait des outils toujours extérieurs. Donc, finalement, j'étais pas encore mon propre pilier, même dans la spiritualité. Et moi, je voulais être mon propre pilier. Parce que je savais que si j'étais mon propre pilier, ça veut dire que je pouvais décider de comment ma vie allait être. OK? Mais je savais pas comment l'obtenir. Et c'est quand j'ai découvert la physique quantique, il y a eu plein de synchronicités. Je l'ai découvert je pense, c'est en janvier 2023. OK? Et là, vraiment, là, bam, 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 ça a rentré. Mais j'ai eu plein d'ajustements à faire dans ma vie parce que ce que je voulais et ce que j'avais à cette époque-là étaient deux choses complètement différentes. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec la physique quantique, ça a tout détruit mon monde d'illusion, mon monde de 3D, mon monde où est-ce que je me contentais d'être petite, on va dire ça comme ça. Puis là, ça l'a reconstruit. Fait qu'à partir de août 2023, j'ai reconstruit mon univers à partir de la physique quantique. Et à partir de là, c'est devenu de plus en plus léger, jusqu'en février cette année 2024, où est-ce que là, ça a fait pouf! Ça a fait pouf, OK? Parce que quand vous travaillez avec la physique quantique, il faut que vous vous dites qu'il y a un délai. Il y a un délai parce que dans le champ quantique, il n'y a pas de temps ni d'espace, OK? Si vous voulez comprendre ce que je vous dis là, OK? Parce que vous ne comprenez pas ça, je vous ai fait des beaux PDF avec des images pour que vous compreniez dans mon 7 jours gratuit. Fait que faites-le, vous allez voir, vous allez comprendre déjà là un peu plus la physique quantique, OK? Mais dans mon programme, on va aller vraiment en profondeur sur le divin que vous êtes. Et vous allez voir, ça va être ma conversation dorénavant sur ma page. Je vais parler au divin en vous. Je vais arrêter de parler à l'humain en vous. OK? Pourquoi? Parce que quand on parle à l'humain, l'humain il est toujours dans ce qui va pas dans sa vie, dans pourquoi ça se passe pas comme je voudrais. Tu es tout le temps dans le contrôle dans l'humain. OK? Donc, quand tu es dans la partie divine, tu es vraiment dans jouer, t'amuser. OK? Fait que tu t'amuses à chaque jour à créer une journée que tu as envie de créer. Donc, tu t'amuses à créer une réalité que tu as envie de créer. Fait que tu n'es pas en train d'essayer. C'est comme, mettons exemple, je vais reprendre la tasse de café. Mettons, moi, là, je veux un café, mais j'ai pas de café. Chez nous. J'ai pas de café, puis j'ai pas de machine à café. Puis je veux un café. Alors, selon le 3D, il faudrait que j'aille me chercher un café. Mettons que j'ai pas d'auto puis qu'il faut que je marche 3-4 km pour me rendre, puis qu'il neige, puis il fait pas beau, puis il vente. Mais imaginez-vous l'effort que ça me demande d'aller chercher un café. Voyez? Ça, c'est le 3D. Fait que ça, c'est quand vous voulez quelque chose, puis vous êtes juste à partir de votre humain. 3D, c'est un terme spirituel. OK? Matière, c'est un terme scientifique. OK? Fait que là, vous êtes dans la matière. Puis humain, c'est le terme que moi j'utilise. Ça veut dire que vous êtes dans la petite version de vous. Conditionné à faire juste pour obtenir les choses. Faire pour obtenir. OK? Puis souvent, parce qu'on a été blessé, souvent en plus, on veut faire les choses nous-mêmes, puis on veut pas que quelqu'un le fasse pour nous. Parce qu'on est convaincu que, on veut le faire soi-même. Parce qu'on est dans le contrôle. OK?
Donc, tandis que si je travaille avec la physique quantique, puis que j'ai pas de café chez nous, je vais commencer à me créer un scénario dans ma tête, que j'ai un café, puis que je bois un café, puis que, my God, tout ce que je ressens quand je bois un café. Et je vais magnétiser à moi un café. Peu importe si c'est quelqu'un qui vient chez nous ou un client qui m'apporte un café, je vais avoir un café. Comprenez? Je n'aurai même pas besoin de me déplacer et faire l'effort pour. Fait que dans le monde, quand on commence à apprendre le divin au début, il y a une transition. Parce qu'au début, tu es tellement conditionné à être un humain que tu reviens. Parce que dès que tu ne l'as pas tout de suite, tu te dis, ouais, ben là, c'est de la merde, dans le fond, je vais aller chercher mon café. OK? Donc, tu retournes dans ton humain plutôt que de travailler avec ton divin. OK? Ton divin, c'est vraiment l'énergie que tu dois ressentir et tu sais que tu vas l'avoir, OK? Tu es convaincu que tu vas l'avoir, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas l'avoir, de quelle façon tu vas l'avoir, puis qui va te l'apporter. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Sauf que tu t'amuses à créer le scénario, comme les enfants. Tu t'amuses à créer le scénario, tu l'as déjà. Comme les enfants, pensez aux enfants quand ils ont un rêve de quelque chose. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'argent pour l'acheter, mais ils l'obtiennent toujours. Pourquoi? Ils l'obtiennent parce qu'ils travaillent avec la physique quantique. Mais ils ne savent pas encore. OK? Fait qu'ils ressentent qu'est-ce que ça va être d'avoir leur jouet. Ils ressentent ça, ils ressentent ça, ils ressentent ça. Puis ils sont patients parce qu'il n'y a pas d'espace puis de temps dans leur conscience. OK? Et à un moment donné, boum, ils l'attirent. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ils le magnétisent. Et là, je ne parle pas de loi d'attraction, puis je ne parle pas de visualisation. OK? Je parle de physique quantique. Je parle de quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Donc, pour moi, le divin, quand vous entendez le mot divin ou quand vous allez l'entendre dorénavant, dites-vous qu'on travaille avec le champ quantique quand on est dans le divin et non à travers la matière. OK? Ce qui fait que moi, j'avais vraiment une vie de merde, où est-ce que je luttais, où est-ce que c'était difficile. Imaginez-vous, là, vouloir mourir tous les jours jusqu'à l'âge de mes 35 ans. Okay? J'ai 41 aujourd'hui. Ben aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui ma fête. Mais c'est ça. Et tout, hein, vous pouvez même rajeunir aussi. Hein. Moi et Annie, on s'amuse vraiment beaucoup à se dire, avec la physique quantique, on travaille avec la physique quantique, on s'amuse à se créer des scénarios. Est-ce qu'on est de plus en plus jeune, on est de plus en plus... etc., etc., etc. Donc, il y a pas... Tu peux même modifier ton ADN avec la physique quantique. Ils ont même fait des tests sur des gens qui voulaient prendre la masse musculaire ou gagner des championnats ou des choses comme ça. Et les gens, ils n'ont même pas travaillé dans la matière. Ils ont juste visualisé. Ils n'ont pas juste visualisé, mais plutôt ressenti. Ils ont travaillé avec le champ, ils se sont amusés jusqu'à ce que. OK? Donc, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, moi, j'ai mes livres que je sais que ça va être des best-sellers parce que dans mon univers, dans le scénario que j'ai créé, c'est des best-sellers. OK? Comment ça va arriver? Ça m'importe peu, mais je continue à mettre de l'attention. Fait que le champ quantique dit qu'il y a un observateur et il y a un observé. L'observé, c'est la chose que vous observez. Et, donc, par exemple, le rêve que vous observez. Et l'observateur, c'est vous. Il n'y a rien d'autre dans le rêve. C'est votre rêve, OK? Il n'y a rien d'autre que l'observé et l'observateur. Et l'observateur, s'il maintient la ligne de temps, ça veut dire que s'il maintient son attention sur la certitude qu'il va l'avoir, OK? Ou qu'il l'a déjà, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que, c'est pareil comme mon café, si moi j'ai la certitude que j'ai le café, alors j'ai pas besoin de faire l'effort d'avoir du café, OK? Je fais confiance que peu importe quand est-ce que ça va arriver, ça va arriver. Et alors, ça arrive dans la matière. Donc, il y a un délai avec le champ quantique et la matière. Il y a des gens qui se deviennent super bons à force de le faire puis que le délai est super rapide. Puis il y a des gens qui vont avoir un délai de quelques semaines, quelques mois. Je dis bien quelques mois, OK? Fait que ça peut prendre, il y a des gens que ça peut prendre de 6 mois à 1 an avant que le champ quantique leur apporte ce qu'ils veulent. OK? Donc, ce que ça vous demande, c'est de ne pas douter. Ça vous demande la certitude. Ça vous demande de rester dans votre pouvoir, dans votre ligne de temps, de savoir. Fait que moi, je sais que mes livres, c'est des best-sellers, tu comprends? Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Fait que chaque fois que j'ai une opportunité par exemple, là, j'ai pris une coach pour m'accompagner avec Amazon. OK? Parce que elle, ses livres, c'est devenu comme des livres qui sont super gros vendus sur Amazon. J'ai commencé à travailler avec elle simplement, puis elle m'explique des trucs. Mais moi, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, ou que ce soit moi-même, ou que peu importe comment ça va se passer, je fais ça. Sauf que ça, c'est travailler dans la matière, OK? Mais par contre, j'ai eu des synchronicités.
Fait que d'attendre les synchronicités, c'est d'utiliser la matière aussi pour vous propulser. OK? Par exemple, je donne un exemple. T'sais, moi, je savais que mes livres, je veux qu'ils soient des best-sellers, puis je savais que je voulais qu'ils soient vendus mondialement. Mon premier objectif, c'était qu'ils se vendent mondialement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ma tête, à moi, j'avais une façon que je voulais, que je pensais, c'était, OK, ben là, ça me prend un éditeur. Ça, c'était ça que je voulais faire en 2022. J'ai un éditeur qui m'a accepté, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, non, c'est pas comme ça que tu vas faire connaître, OK? Donc, si j'avais juste resté dans mon idée préconçue de mon humain qui pense qu'il sait comment ça va arriver, j'aurais resté là. Mais je me suis laissée attirer les choses d'une façon synchronicité. Fait que les synchronicités sont venues qu'à un moment donné, boum, j'ai commencé à voir des vidéos sur YouTube de comment faire connaître mes livres mondialement. Ça, c'est un exemple. Je vous donnais l'exemple avec le café. C'est la même chose quand vous voulez attirer une relation ou quand vous voulez attirer de l'argent ou whatever. OK? Ou quand vous voulez vous aimer davantage ou attirer la paix ou whatever. OK? Donc, ce que ça a fait, c'est que là, tout à coup, j'ai eu j'avais pas pensé mettre ça sur Amazon. Donc, là, il y a eu tout. Fait que là j'ai commencé à les mettre sur Amazon. Puis là, Amazon les a toutes approuvés. Amazon aurait pu ne pas les approuver, mais il les a toutes approuvés en arrière de l'autre. Puis là, ça a fait comme, OK. Mais là, maintenant, je ne sais pas comment ils vont être connus sur Amazon, parce qu'Amazon, c'est pas juste de mettre ton livre, c'est aussi de le faire connaître, tu sais. Parce que l'éditeur, son rôle, par exemple, c'est de faire connaître ton livre dans les librairies, etc. Mais là tu n'as pas de livre dans les librairies. Donc, vu que tu n'as pas de livre dans les librairies, ben, c'est toi-même qui dois te faire connaître sur Amazon. Donc, alors là, pour moi, c'est pas important, ça. Parce que l'important, c'est que toutes les synchronicités qui vont arriver, je vais les prendre. OK? Jusqu'à ce que ça devienne un best-seller. Comprenez? Fait que je ne vais pas douter une fois que ça ne va pas devenir un best-seller. Je le sais, c'est ma certitude parce que c'est mon scénario que j'ai créé. Fait que quand vous travaillez à partir de la physique quantique, vous êtes convaincu que ça va se manifester et ça se manifeste. Mais surtout, il ne faut pas douter que ça va se manifester. Parce que c'est là où est-ce que vous arrêtez de mettre de l'attention dessus et vous vous dites, ben non, c'est bien mieux si moi je m'en occupe parce que c'est bien trop long. Alors là, c'est pareil comme l'exemple du café que je vous donnais. Alors là, je vais me dire, OK, ben là, je vais aller chercher mon café. Plutôt que d'attendre qu'il arrive dans ma vie le café, tu comprends? Donc, c'est vraiment une différence. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Donc, à partir de là, tu t'amuses dans ta vie, puis tout devient léger, puis tout arrive à toi. Puis c'est comme, parfois, c'est des choses que tu as demandé là, quelques mois, quelques semaines, puis parfois, c'est des choses que tu vas avoir tout de suite, OK? Puis il y a des choses que tu vas avoir demandé, ça fait 1 an de temps, OK? Par exemple, je pense à mes livres que ça fait depuis 2022 que je les ai écrits, tu comprends? Mais dans cet espace-là, peut-être qu'il y a eu des moments où est-ce que j'ai douté, vous comprenez? Mais quand j'ai connu la physique quantique, c'est devenu de plus en plus clair que c'était ça, OK? Donc, dites-vous que dans votre univers que vous créez à l'extérieur, c'est un univers que vous avez créé de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, votre extérieur est un reflet de votre intérieur. Donc, si vous n'aimez pas la réalité extérieure, c'est pas de changer l'extérieur. Ça sert absolument à rien. OK? Encore là, vous allez être en 3D, ça va être de la lutte. OK? C'est plutôt d'aller changer, d'aller créer un nouveau scénario pour votre vie. Et de ce nouveau scénario-là, de garder l'attention dessus jusqu'à temps que la ligne de temps se produise. Même si ça prendrait des jours, des semaines, puis de vous amuser. De vous amuser comme l'enfant qui s'amuse jusqu'à temps qu'il l'obtienne. OK? Donc, c'est vraiment ça. Fait que la formation que j'ai créée, qui est vraiment la cohorte qui commence en janvier, c'est une cohorte de travailler sur concrètement, puis avec des outils pratiques pour que vous puissiez devenir bon. Parce que vous allez au début vouloir toujours revenir à votre humain, puis ne pas considérer votre divin. Puis ça va devenir à un moment donné une habitude comme respirer que vous allez devenir cette version-là de vous jusqu'à temps que vous l'intégrez totalement.
à partir de cette version-là de vous, c'est que vous allez vous amuser dans votre vie. Fait que ce sera plus dur votre vie, ça va être vraiment le fun, ça va être plaisant, peu importe ce qui arrive. Et peu importe ce qui arrive, comme drame, comme trauma, vous allez surfer là-dessus, ok? Parce que c'est sûr que ça va arriver encore des choses, je pense à un lieu qui a été inondé dernièrement, qui a été construit pour du ressourcement, puis que ça a été inondé dernièrement. Et je regardais ça, puis je me disais, waouh, c'est un lieu qui est de ressourcement, puis tout est inondé, tu sais. Puis je me disais, ben, OK, maintenant, c'est quelque chose comme, ils peuvent voir ça comme quelque chose d'horrible, comme ils peuvent s'amuser à créer quelque chose de nouveau. OK? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là tout le temps dans votre vie aussi. Fait qu'au lieu de juste, par exemple, vous êtes dans une relation, c'est pénible et tout, ben créez un nouveau scénario dans votre relation ou créez un nouveau scénario dans une autre relation, simplement. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas... tu sais, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus parler, c'est de parler de votre pouvoir, de votre grandeur, de votre divinité à l'intérieur de soi. Moi, j'ai souffert énormément de la religion où est-ce qu'on me disait qu'il y avait un Dieu vengeur à l'extérieur qui allait me punir. J'ai jamais cru en cette histoire-là. Puis je trouvais ça tellement con comme histoire, OK? Mais il y avait tellement de gens qui croyaient en ça, puis je me disais... Puis moi, j'ai tellement souffert de ça parce que je pensais que je pouvais rien faire dans ma vie, tu sais. Mais il y avait une partie de moi qui était convaincue. Puis à partir de quand j'ai touché à cette partie-là, c'est-à-dire que quand j'ai découvert la physique quantique puis que j'ai touché vraiment à comment l'incarner, cette version-là de moi, bien, à partir de là, ça a tout changé mon univers extérieur. Donc là, c'est devenu le fun, c'est devenu plaisant, c'est moi qui écris le scénario à chaque instant, dans le fond. Mais le scénario, il ne faut pas que je le change tout le temps, il faut que le scénario, je le garde. Vous comprenez? Parce que c'est comme la personne qui veut écrire un film, ben elle va écrire son film, mais elle va garder son scénario, puis à un moment donné, le film, il devient une réalité, tu comprends? Sauf que si elle est tout le temps en train de changer le scénario, ben son film, il est tout le temps en train de changer.